Allez, c'est parti pour le débrief de la course sprint. Donc, on commence avec les déclarations audio comme d'habitude. Max, what a race! What a race! Max, quelle course! Premièrement, parlez-nous de votre départ. Mon départ n'a pas été très bon. Ça a pris du temps de remettre la pression sur le leader, mais je pense qu'on était mieux sur nos pneus à la fin de course. J'ai pu utiliser le DRS et ça a été une belle bataille au virage 2. J'ai dû vraiment attaquer. Une très belle atmosphère ici, une grande course. Guarda che bello, volevo solo dirvi, fantastica l'atmosfera, questo è Leclerc ragazzi, domani un'altra battaglia, bravo, bravissimi. Eh oui, demain une autre bataille attendra Charles Leclerc chez Ferrari. Alors, est-ce que Davide Valsecchi va penser à interviewer Charles Leclerc? Non. C'est dommage. D'accord, super, merci. Allez, on part sur Gasly, tant pis pour Leclerc. 50-50, quelle est votre vision depuis l'intérieur de la voiture? Honnêtement, j'ai pas d'autre endroit où aller, j'avais l'intérieur, j'ai pas vu les images, donc je vais pas en dire plus pour le moment, mais pour moi, il n'y avait pas d'utilité à rester à vouloir. Il a essayé de passer à un endroit à l'extérieur où ça passe pas, quoi. Donc, mais bon, dans tous les cas, c'est fait et c'est la leçon, c'est qu'il ne faut pas partir derrière. On sait très bien quand on part derrière, il y a beaucoup plus de chances de se retrouver dans ce genre de situation. Et voilà, mais pour moi, non, il fallait juste qu'il laisse plus de place et on serait passés tous les deux et on aurait pu éviter ça. Malheureusement, vous allez encore du coup partir derrière demain. On a vu quand même que le DRS a un très fort effet. Est-ce que vous pensez que sur la longueur d'un Grand Prix, vous pouvez remonter jusqu'au point? Nous, pour l'instant, on n'a vraiment pas une très bonne vitesse de pointe. On avait un peu misé sur les conditions pluie hier, donc aujourd'hui, c'était compliqué de remonter. Donc on va voir si on est mieux de partir des stands et d'essayer quelque chose avec l'aile arrière pour essayer de remonter parce que comme ça c'était vraiment dur. Ouais, la déception hein, pour Gasly, très mauvaise course sprint. Bon, il rejette la faute sur Zhou. Ouais, je suis pas trop d'accord, hein. Pour moi c'est plus un incident de course qu'autre chose. Hein. On peut pas non plus accabler Zhou. Je pense que c'est du 50-50 en vrai. Et vous en pensez quoi du coup? Allez, on écoute Ocon, c'est parti. Et qui a attendu la fin des explications de Franck Esteban. Un petit sourire sur votre visage, mais finalement une course difficile. Vous gagnez 3 places, mais malheureusement ça restera 16e sur la grille demain. Ouais, c'est sûr qu'en partant 19e sur 20 tours, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, mais j'ai réussi à faire un bon départ au global et puis essayer d'éviter un peu le carnage qui se passait devant. Donc ça c'était bien, on a pu mettre de la pression sur Stroll, sur Lance qui était devant. Ils allaient un peu vite au bout de ligne droite, malheureusement, c'est ce qui nous a manqué un petit peu aujourd'hui, mais voilà, la course c'est demain. On a fait des progrès, c'est sûr pas assez, c'est clair. Il nous manquait du rythme aussi en course comparé aux voitures de devant, mais voilà, on continue de remonter et puis on espère des points demain. Comment? Parce qu'en fait les voitures théoriquement vous ne pouvez pas vraiment les changer, les réglages sont figés. Qu'est-ce qui pourrait vous faire croire que ça sera beaucoup mieux demain? Peut-être le choix des pneus différent? C'est une course de voiture à la fin, hein. Il peut se passer énormément de choses, donc moi dans ma tête voilà, je vais pour faire des points, pour remonter. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Si on pense qu'on va rester 16e, il vaut mieux pas faire la course demain. Merci Stéphane. Voilà, Oui, pas faux. Après, bon, c'est pas très bien parti pour Ocon hein, quand même, vu la difficulté pour dépasser sur ce circuit. Bon là, vous me direz, avec 21 tours, pas simple, il n'y avait pas d'arrêt au stand, pas de stratégie possible. Mais bon, pas très optimiste, hein, perso, pour Ocon. Peut-être qu'il peut accrocher un petit point, et encore, je suis même pas sûr. On verra bien. Et on écoute Alonso, c'est parti. Fernando, c'est décevant aujourd'hui partir 5e, finir 9e, comment vous expliquez? Yeah, I think we did a bad start today. Oui, je crois qu'on a pris un mauvais départ aujourd'hui et j'ai perdu des places. Et j'ai détruit mes pneus ensuite, très tôt dans la course. C'est pas la première fois que ça m'arrive, donc il faut qu'on gère un peu mieux nos pneus. Parce qu'on souffre beaucoup dans ces conditions. Mais la vraie course est demain, donc voyons ce que nous pouvons faire. À cause du parc fermé, vous devrez garder les mêmes réglages. Ça va être difficile. Oui, bien sûr, on va changer de type de pneus demain. Maintenant, la météo dit qu'il peut pleuvoir demain, donc il y a beaucoup de choses à jouer encore sur la course principale. On peut perdre quelques points bien sûr, mais il faut qu'on se concentre complètement sur demain maintenant. Alors la météo dit, selon lui, qu'il peut pleuvoir. On vérifiera après quand même, j'en suis pas si sûr de ça. Bon, on verra. En tout cas, Alonso 9ème, dommage, il marque pas de points dans cette course sprint. Allez,
on écoute Sainz du coup. Félicitations Carlos, vous avez été le meilleur dépasseur aujourd'hui, avec beaucoup de positions gagnées. Vous pensez que vous avez effacé votre erreur d'hier en terminant 4e? Oui, bien sûr, c'est mieux, mais ça me fait encore mal, parce que j'aurais pu me battre pour la pole position hier et d'avoir un week-end plus simple à gérer. Il reste encore des choses à apprendre avec ces pneumatiques et pour tout mettre bout à bout, mais c'est déjà mieux. Charles a perdu la tête de course à cause du graining. Comment ça s'est passé de votre côté? De mon côté, ça allait. Sur les derniers tours, je commençais à en avoir un tout petit peu et c'était beaucoup plus sous contrôle côté Red Bull, donc il faut qu'on voit où on peut améliorer les choses et où on en a perdu aujourd'hui. Ouais, bah heureusement que Sainz s'est rattrapé par rapport à hier, hein. Du coup 4e il partira. À voir ce qu'il peut jouer demain. Peut-être qu'il peut se battre avec Perez. Ça va être la lutte des P2. On verra ça. Allez, on écoute Norris, c'est parti. Lando, from P3 to P5, but is it in a way what you were expecting to be beaten by 2 Red Bull and 2 Ferrari? Ce que vous attendiez un petit peu dans ces conditions, perdre des places. Oui, je sais que ce serait beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Les voitures autour de nous sont beaucoup plus rapides. J'ai essayé au maximum, j'ai vraiment attaqué dans les premiers tours pour essayer de conserver des chances. Mais je n'avais vraiment aucune chance face à eux. C'est un peu frustrant de débuter la course 3e et de savoir que même si je pilote au maximum, je ne pourrais pas faire mieux que ce que j'ai obtenu aujourd'hui. C'est quand même des bonnes positions, des bons points pour nous au championnat. Il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu un effet DRS très important. Vous avez un point de vue là-dessus? Non, j'ai jamais eu aucun DRS pour ma part, donc c'était toujours les autres qui en bénéficiaient pour me doubler. Après voilà, ça avantage toujours quelqu'un et désavantage un autre, c'est comme ça. Bien dit Lando. Ouais non, bah, il pouvait pas résister à Perez et Sainz, de toute façon la McLaren elle a progressé, mais déjà 5 et 6 c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. C'est les meilleurs des autres à McLaren, pour le coup. Donc à voir ce qu'ils peuvent jouer demain, peut-être 5 et 6 encore. On verra ça. Ouais, on écoute Russell, c'est parti. 11e, vous finissez où vous avez commencé, il y a eu de la bataille dans le peloton, mais c'était compliqué de dépasser des pilotes. Oui, il y avait un train de DRS avec Vettel et Schumacher devant, et ça permettait vraiment pas dans la ligne droite de dépasser qui que ce soit. Et on n'a jamais pu être assez proche pour pouvoir être en situation de dépasser. C'est vraiment un petit peu trop court ici pour pouvoir avoir des chances de dépasser. Il va falloir parier demain sur la stratégie pour espérer inscrire des points. Oui, il va falloir sans doute le faire. Et essayer de marquer des points, c'est le minimum. Demain, j'espère qu'on sera capable de remonter au 5e rang, là où notre voiture doit pouvoir se trouver. Ouf, 5e rang. Il est un peu optimiste. Hein. Déjà, s'il y a des points pour Mercedes, ça sera beau. Non, c'est impossible, honnêtement. Ils n'arriveront pas à faire 5 et 6. C'est impossible. Sauf circonstances de course, safety car bien placé et tout. Honnêtement, ils pourront pas. Je pense pas. Allez, on écoute Leclerc, évidemment, qui est très déçu d'avoir perdu la course dans les derniers tours. Charles, une course sprint, c'est court, mais c'est un peu trop long quand même pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé là, cette perte de performance à la fin qui vous a coûté la victoire? On a eu beaucoup de graining sur l'avant. J'ai essayé de pousser pas mal au début, donc je pense qu'on connaît la raison. Je voulais pas que Max soit dans mon DRS parce que je savais que ça allait me mettre dans une position assez vulnérable. Mais bon, après j'ai payé le prix à la fin de la course, donc voilà, on va analyser tout ça ce soir et pour être prêt demain pour la course principale. Ça sera avec les mêmes réglages, puisque le règlement vous impose de garder les mêmes réglages, donc comment éviter ce genre de problème, se débarrasser des pneus de tente par exemple? Ça peut être une solution, je pense qu'il y a d'autres solutions aussi. Gérer peut-être un petit peu mieux le début de la course, comme ils ont fait. Max était à 1 seconde 3, 1 seconde 4, il était un tout petit peu plus lent au début, et je pense qu'à la fin ça l'a aidé un petit peu pour les pneus. Donc voilà, on va essayer de regarder tout ça, et on sera les meilleurs demain. Vous avez fait lever la foule au départ, tous les dépassements de Carlos aussi, les gens hurlaient. Vous appréciez quand même voir ces tribunes pleines et qui sont là pour vous pousser demain? Oui, c'est incroyable. Honnêtement, l'Italie, pour nous, c'est toujours fou. Donc ça fait plaisir de voir ça dans les tribunes, et j'espère que demain, on pourra, pourquoi pas un doublé pour les fans dans les tribunes. Alors, au final, je pensais que Pirelli avait dit qu'il n'y aurait plus ce genre de problème de graining et que les pilotes pourraient attaquer du début à la fin. Bah, ça a pas l'air d'être le cas au final. Hein. On a le parfait exemple là. Hein. Il y a quand même encore de la gestion des pneus malgré les roues 18 pouces quoi. Bon. Allez, on écoute Bottas qui a réalisé une très belle course quand même, il faut l'avouer. Valtteri, you have been battling a lot. In the end, you gain one position. Vous avez bataillé beaucoup dans cette course. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre course?
Oui, beaucoup de batailles. Bonne course à part le départ. On a patiné, j'ai patiné au départ, mais sinon la voiture était très solide, on avait un bon rythme et on est remonté progressivement. Ça m'offre de bonnes sensations en vue de la course de demain. Ouais, bah Bottas, franchement, il a une belle carte à jouer. Il peut peut-être se battre avec les McLaren en course. Hein. Peut-être pour arracher une P5, ça serait magnifique pour l'écurie. Honnêtement, vu comment c'était parti pour lui en plus, avec de gros problèmes au niveau de la voiture, ça serait incroyable. Allez, on a parlé de Lewis tout à l'heure. On va quand même l'écouter plus en profondeur de ce qu'il a à dire là. Lewis, sorry again, it's a difficult day. Lewis, désolé une nouvelle fois, un jour difficile pour vous. Parlez-nous des problèmes aujourd'hui que vous avez rencontrés. La voiture. Elle n'a pas l'air d'avoir envie d'aller vite, malgré tout ce qu'on peut faire. On était bloqué dans le trafic aujourd'hui. Et on avait un rythme similaire aux voitures autour de nous. Le DRS semble avoir un effet assez fort, mais quand vous êtes dans le train DRS, c'est compliqué de progresser dans la hiérarchie. Vous pensez que demain vous aurez une chance? On va essayer de se décaler en stratégie demain. Je ne sais pas encore exactement comment, mais il faut essayer juste de remonter un par un demain. C'est frustrant évidemment quand tout le monde devant vous a le DRS, mais c'est comme ça. Ouais, dépité, Lewis, il en peut plus de cette voiture. Donnez-lui une autre voiture, s'il vous plaît. Allez, on passe aux déclarations qui restent. Donc on continue avec Williams. Ce fut une dure journée, nous n'avons pas le rythme des autres voitures, je devais donc attaquer. Là voilà, d'ailleurs c'est Williams. Ce qui a détruit mes pneus. C'était un peu un cercle vicieux, nous semblons souffrir davantage avec le pneu tendre, donc nous devons travailler là-dessus. Nous avons gagné quelques positions lors de ce sprint avant de reculer à nouveau. Nous verrons donc ce soir ce que nous pourrons faire pour continuer à progresser. Donc ça c'était Albon. Latifi. C'était une après-midi délicate pour nous, c'est bien d'avoir disputé le premier sprint de l'année, mais nous étions en difficulté. Nous avons tenté quelque chose de différent en chaussant le médium, mais nous devons trouver un moyen d'améliorer notre rythme de course. Le Grand Prix sera bien plus long, alors peut-être que nous pourrons tirer plus de ce week-end. Oui, ils finiront dernier. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de miracle à attendre pour Williams sur cette course, à moins qu'il refasse comme à Melbourne, avec les safety cars bien placés, etc. On ne sait jamais. Tsunoda est content d'avoir gagné 4 places lors du sprint. Piat AlphaTauri vise désormais les points. Demain, je suis content de la façon dont ça s'est passé aujourd'hui. J'ai pris un bon départ, j'ai gagné quelques positions. Ce qui, je pense, a été le tournant de ma course. Car le départ est vraiment la clé ici à Imola. Après cela, la voiture semblait bonne. J'ai aimé les réglages et le comportement de la voiture. J'ai pu lui faire confiance et gagner une autre position. Le rythme était meilleur aujourd'hui, mais ce n'est pas encore très solide, comparé aux voitures autour de nous. Il y a encore de la performance à trouver avec ce package. Évidemment, nous avons encore du travail à faire pour entrer dans les points demain. Mais nous allons travailler dur ce soir pour nous mettre en bonne position et nous verrons comment la course se déroule. On enchaîne avec As. Magnussen est surpris, mais déçu par le choix des médiums. Ouais, j'ai dit au moment du départ, j'ai été surpris de voir les As avec des médiums. Hein. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Ils ont été très conservateurs, un peu trop peut-être. J'étais super surpris de voir tout le monde sur le tendre. Nous avons essayé de le tendre en laisser libre et nous pensions qu'il se dégraderait trop. Donc quand tout le monde était en tendre au départ, j'étais un peu nerveux. Ils m'ont évidemment dépassé au début de la course facilement parce qu'ils étaient plus rapides, puis vers la fin ça s'est équilibré. On a fait environ 13 tours, il y a eu une dégradation pour les tendre et j'ai pensé que ça continuerait. Mais en regardant tous les autres, au 13e tour c'était un peu la même chose. Il y a un cran de franchi sur la dégradation, mais ce n'est pas allé plus loin et ils avaient le même rythme que moi au final. Kevin Magnussen le sait, une 8ème place sur la grille de départ reste un très bon résultat pour l'équipe. Nous avons marqué un point et nous partons 8ème pour la course de demain. Normalement, je pense que nous sommes satisfaits de cela. Néanmoins, nous avons eu un bon week-end et nous attendons avec impatience demain et espérons marquer quelques points supplémentaires. On s'est trompé, mais nous vivons pour nous battre un autre jour. Quelle belle phrase. C'est beau. Magnifique. Alors, Mick Schumacher, je pense que nous avons définitivement choisi le bon pneu. Lui, il était content. Nous avons eu quelques bonnes batailles, mais malheureusement, pas encore dans les points. Donc j'espère que demain, nous serons en mesure de le faire. Et oui, au final, est-ce qu'il marquera un jour un point, Mick Schumacher? C'est ça la question. Hein. Peut-être demain, le grand jour. Ce serait beau. Évidemment, nous nous sommes battus avec beaucoup de voitures autour de nous. L'une d'entre elles était Vettel. Ce qui a été une belle bagarre. C'était très amusant. Nous devrons attendre de voir comment ça se passe avec plus de carburant. Mais tout ce que nous avons appris ce matin était prometteur.
Steiner, on peut le lire vite fait, nous attendions peut-être un meilleur résultat, mais il semble que Kevin n'était pas vraiment satisfait d'équilibre. D'un côté, Mick a fait du bon travail et a gagné 2 positions sur la grille de départ de demain. Dans l'ensemble, nous avons marqué 1 point, ce qui est positif. Et Mick gagne 2 positions pour demain. On doit trouver un meilleur équilibre de la voiture et essayer de marquer d'autres points. Alors justement, on parle d'Aston Martin maintenant. Vettel n'avait pas le rythme pour tenir Stroll. Stroll a aimé se battre avec Hamilton. Bon, bah les Aston... ils ont fait ce qu'ils ont pu, on va dire. Mais clairement, sur le sec, c'était moins bien que sur la pluie. Hein. C'est dommage que nous n'avons pas pu conserver une position dans le top 10. Mais la SC ne nous a pas aidés. Nous avons eu des problèmes de graining sur les pneus tendres. En fin de course, j'ai réussi à défendre fortement dans les premiers tours, ce qui a créé un train de voiture derrière moi. Mick Schumacher avait l'avantage d'être sur les médiums. Et une fois qu'il est passé, j'ai perdu quelques positions rapidement. Je n'avais tout simplement pas le rythme pour tenir les voitures derrière moi. Le sprint permet toujours d'en apprendre beaucoup sur la voiture et sur quoi il faut s'attendre lors de la course principale du dimanche. Une chose que nous avons vue aujourd'hui et que le pneu tendre ne sera pas notre composé préféré demain. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps que je lis là, mais effectivement, s'il n'y avait pas eu de safety car, peut-être que Magnussen et Mick Schumacher, ils auraient plus bénéficié de la stratégie en médium. Parce que les tendres, ils se seraient plus dégradés du coup. Vu qu'ils auraient fait, ils ont passé 3 tours sous safety car il me semble. Donc ils étaient au ralenti, forcément les pneus se sont pas usés. Par contre, s'ils n'avaient pas eu la C, du coup, ils auraient fait 3 tours d'attaque, et les pneus tendres se seraient plus usés, du coup. Donc, dommage pour eux. Ça aurait pu payer. Stroll a lui terminé 15ème finalement, à seulement 2 positions de son équipier. Il relève qu'il s'est battu avec Lewis Hamilton, ce qui en dit plus sur les performances de Mercedes que sur celles d'Aston. Oh putain, quelle horreur. Nous avons fait tout ce que nous pouvions aujourd'hui, mais nous n'avions tout simplement pas le rythme nécessaire pour regagner du terrain. J'aime me battre contre Lewis. Il m'a tenu en haleine. Tu parles, ouais. Super. J'ai apprécié le retour au format sprint, car c'est un grand défi de n'avoir qu'une seule séance d'essai libre, avant les qualifs du vendredi et la course du samedi. Ça permet de pimenter un peu les choses. Maintenant, nous allons regarder les données pour voir où nous pouvons nous améliorer demain. Il y a une possibilité d'avoir des conditions météorologiques mixtes, donc avec un peu de chance, nous aurons un peu de pluie. Alors, là. Bon, bah les Aston, je pense que ça va être dur demain quand même. Hein. Allez, on va terminer avec Zhou, le pauvre Zhou. Quel est son avis du coup par rapport au crash avec Gasly? C'est évidemment décevant de terminer une course comme ça, surtout parce que nous avons une bonne voiture qui nous permet d'être compétitifs. J'étais dans une bagarre dure, mais juste avec Pierre Gasly et Lewis Hamilton tout au long du secteur 1 et le début du secteur 2. J'ai attaqué Pierre dans le virage 9 et j'étais devant en entrant dans la zone de freinage. J'ai reçu un gros coup à la sortie, ça m'a envoyé dans le mur. C'était une grosse surprise, mais c'était la fin. C'est dommage car nous avions une belle opportunité de gagner des places. La voiture a pas mal de dégâts, ça va demander beaucoup de travail aux mécanos, malheureusement. Maintenant, nous devons nous concentrer sur notre retour demain. Nous avons toujours une bonne voiture, on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'équipe travaille dans le bon sens, nos évolutions fonctionnent et nous avons vu aujourd'hui que les dépassements sont possibles. Nous ferons de notre mieux. Nous avons atteint les points dans le dernier virage à Melbourne et nous essayons de le faire à nouveau cette fois. Ouais, je pense qu'il y a moyen pour lui de rattraper. La Formule 1 a l'air très bonne hein, sur cette piste-là. Regardez, le résultat de Bottas, c'est assez fou, quoi. Donc voilà, écoutez, au global, la course n'était pas dégueu, j'ai trouvé. Il y a quand même eu des bagarres assez intéressantes. Alors, je sais que vous critiquez beaucoup en général hein, les courses sprint, mais honnêtement, je préfère avoir une séance d'essai en moins et une course de sprint en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, quitte à choisir, je préfère quand même avoir une course de sprint plutôt qu'une séance d'essai 3, par exemple. Alors certes, ça va un peu contre l'ADN de la F1, mais bon, c'est pas si mal, je trouve, quand même. En plus, il n'y en aura que 3 cette saison, ça va, vous pouvez les supporter quand même. Bon, par contre, j'ai vu qu'ils parlent d'en mettre 6 hein, dès l'année prochaine. Ça aurait pu être le cas cette année, mais ils se sont pas mis d'accord, donc a priori, il y en aura 6 l'année prochaine. Bon, et voilà. Rendez-vous demain, donc 15h, le départ de la course principale. On verra ce que ça donne, mais à mon avis, ça peut être pas mal quand même. Ah oui, alors je voulais voir la météo avant de se quitter aussi. Alors, la météo. Alors, heure par heure, samedi déjà. Je vois qu'il y a des pluies là. Peut-être que ça va laver la piste, ça. Voilà, peut-être 21h de la pluie, 50% de risque de pluie. Quelques gouttelettes vont peut-être un peu laver la piste. Bon, demain, 17 degrés, il fera moins chaud qu'aujourd'hui. Des nuages, hein, je vois. Donc, ouais, c'est assez couvert. Hein. Bon, par contre, la pluie, 5%, à mon avis, il va pas pleuvoir. Hein. Là, je vois pas... Il y a très peu de chances de pluie, quand même. Il y aura quelques rafales à 45 km/h. Bon. Un temps couvert, mais peu de risque de pluie, d'après ce que je vois. Allez, bon, bah sur ce, je vous laisse. Et à demain, pour d'autres actus, etc., etc. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Ciao.